Bonjour à tous et bienvenue à Catch Club. On se retrouve pour les news à moins d'une semaine de notre gros week-end à Lyon pour SmackDown et Backlash. Donc aujourd'hui on va notamment parler de Dum Dum, de Jey Uso, de Drew McIntyre, mais on va démarrer avec quelques petites infos par rapport à Lyon. Donc c'est parti, et déjà je rappelle que je serai présent sur place le week-end prochain vendredi soir pour SmackDown et samedi soir pour Backlash à Lyon. Et pour les courageux, il faut savoir que la WWE organise également un live event dimanche soir à Aix-en-Provence. Et au passage, je tiens à remercier la WWE qui m'a fourni un presse-pass, ce qui fait que je suis invité à SmackDown et à Backlash, et également à un ou deux autres événements pendant le week-end. Alors pour le moment, je peux pas trop vous en dire plus, mais bien entendu, je vais tout filmer, et je vous ferai un méga vlog une fois que je serai rentré. À côté de ça, comme vous le savez, je suis partenaire de la boutique WWE Euroshop Fanatics et justement, le week-end prochain, la WWE va mettre en place un superstore, un méga magasin WWE à Lyon pendant tout le week-end. Donc je vous laisse l'adresse de ce superstore dans la description. Et du coup, pour l'occasion, pour ce premier PLE en France, la WWE a sorti une série de t-shirts aux couleurs de la France qui sont actuellement disponibles sur le site WWE Euroshop. Donc je vous laisse mon lien affilié dans la description et normalement ils seront également disponibles dans la boutique à Lyon, sauf un t-shirt. Il y a un nouveau t-shirt qui vient juste de sortir il y a 24 heures et celui-ci est exclusif au site WWE Euroshop. Vous pouvez uniquement l'acheter en ligne, donc n'hésitez pas à le checker via mon lien dans la description et vous pouvez également utiliser mon code promo CatchClub15 pour avoir 15% de réduction dessus. Et pour finir, voici les cartes de SmackDown et de Backlash avec tous les matchs qui sont annoncés à l'heure actuelle. Allez, c'est parti, on enchaîne avec les news et on va démarrer avec une mise à jour par rapport à Darby Allin, car pour ceux qui ne sont pas au courant, à la base, ces dernières semaines, Darby Allin était censé s'absenter pour aller escalader l'Everest. Ça fait des mois qu'il se prépare pour ça. Sauf qu'au final, lors de son dernier match à la AEW, avant de partir, il s'est blessé, il s'est cassé le pied. Du coup, il a dû annuler son ascension de l'Everest et il a repoussé ça à l'année prochaine. Donc actuellement, Darby Allin est en train de se remettre de sa blessure au pied, mais malheureusement, tout ne se passe pas très bien pour lui car hier, il a posté un message sur son compte Instagram où il nous a expliqué qu'il était en train de traverser la rue à New York avec son pied cassé et là, un bus lui est rentré dedans, un bus l'a heurté et comme vous pouvez le voir sur la photo, clairement il s'est pris le bus dans la gueule. Mais pour info, Darby Allin nous a rassurés et il a expliqué que malgré cet accident, il a pu assister à un show à Broadway un peu plus tard, donc il va bien, mais il s'est tout de même fait bien mal. On enchaîne avec une petite théorie par rapport à la AEW car pour rappel, mercredi dernier lors de Dynamite, vous avez Jack Perry et The Elite, donc les Young Bucks et Kazuchika Okada, qui ont attaqué le Big Boss Tony Khan. Et hier soir lors de Collision, les commentateurs ont annoncé que pendant les prochaines semaines, Tony Khan ne se rendra pas au show AEW car les médecins lui ont interdit de voyager à cause de ses blessures. Et là, les commentateurs ont commencé à s'inquiéter et ils se sont demandé si lors des prochaines semaines, Tony Khan n'est pas là, qui va maintenir l'ordre en coulisses si jamais il y a des soucis. Et là, ils ont réfléchi et ils se sont dit que les seules personnes qui ont du pouvoir en coulisses, ce sont les vice-présidents exécutifs, donc les Young Bucks. Mais du coup, justement, les commentateurs avaient peur que lors des prochaines semaines, les Young Bucks fassent régner une sorte de terreur en coulisses, comme Tony Khan ne sera pas là. Et ce qui était intéressant, c'est que les commentateurs se demandaient qui pourrait arrêter, pourrait stopper les Young Bucks. Et justement, pour info, pour ceux qui ne sont pas au courant, la AEW a annoncé que mercredi prochain, Kenny Omega sera de retour et il sera présent à AEW Dynamite qui a lieu à Winnipeg. Du coup, je me demande si c'est pas Kenny Omega qui va effectuer son retour, mais peut-être pour le moment simplement en tant que personnalité en coulisses, car j'appelle qu'il a encore son problème de santé et que peut-être qu'il ne peut pas encore tout de suite remonter sur les rings, mais peut-être qu'Omega va effectuer son retour pour justement utiliser son rôle de vice-président exécutif et essayer de contrer les Young Bucks et Okada pendant que Tony Khan n'est pas là. On continue avec un licenciement car pour rappel, dans la dernière vidéo news, je vous avais expliqué que la WWE avait effectué une petite vague de licenciements et ils avaient viré 5-6 superstars, notamment Jinder Mahal, Sangha, Veer ou encore Xia Li. Et à la base, Playboy Insider pensait que cette vague de licenciements était terminée, sauf que quelques heures plus tard, nous avons Cameron Grimes qui a posté un message sur ses réseaux sociaux afin de nous informer que la WWE vient de l'appeler
pour lui annoncer qu'il a également été licencié. Donc bien entendu, on souhaite le meilleur à Cameron Grimes, et personnellement j'ai toujours été méga fan de ce type, notamment avant qu'il arrive à la WWE quand il était encore Trevor Lee, donc j'ai hâte de voir le retour de Trevor Lee. On continue avec un petit point par rapport à des blessures. Donc d'abord, lundi dernier, lors de Raw, on a pu voir que Dominic Mysterio avait une protection au niveau du bras, et justement il s'est retiré d'un match car il a dit qu'il était blessé. Eh bien pour info, ce n'est pas une fausse blessure, ce n'est pas une storyline. Il faut savoir que Dum Dum est réellement blessé au niveau du coude, et du coup justement il a également été retiré de la dernière tournée européenne de la WWE. Par contre, à l'heure actuelle, on n'a pas vraiment de détails par rapport à la gravité de sa blessure. À la base, on avait le Wrestling Observer qui pensait que c'était une blessure assez grave et que Dum Dum allait sûrement devoir se faire opérer. Mais Dum Dum a répondu à ces rumeurs lui-même sur son compte Twitter et il a expliqué qu'il ne va pas se faire opérer, il n'a pas besoin d'opération. Donc apparemment, pour le moment, il va rester à la télé avec sa petite protection jusqu'à ce qu'il guérisse. Ensuite, comme vous le savez, depuis vendredi, le WWE Draft 2024 a démarré. Et il y avait une chose qui a étonné beaucoup de fans, c'est que parmi les superstars qui sont draftables, Jimmy Uso n'était pas sur les photos. Du coup, beaucoup de personnes se sont demandé pourquoi est-ce que Jimmy Uso était absent. Et les médias américains ont indiqué que Jimmy Uso a été retiré du draft, car apparemment Jimmy Uso serait blessé. Mais par contre, nous n'avons aucun détail par rapport à sa blessure à l'heure actuelle. On va enchaîner avec plusieurs petites news par rapport aux membres de la Bloodline ou aux futurs membres de la Bloodline. Donc justement, on passe à Jacob Fatu, car en début de semaine, il y avait plusieurs rumeurs comme quoi Jacob Fatu serait présent vendredi dernier lors de SmackDown pour le début du draft. Mais quelques heures avant le début du draft, le média américain Playboy Insider nous a informé que non, Jacob Fatu n'est pas prévu pour SmackDown, et à l'heure actuelle, la WWE a une idée très précise des plans pour la Bloodline, et la WWE souhaite être très méticuleuse par rapport à ce qu'elle va faire d'un point de vue créatif lors des prochaines semaines. Donc apparemment au final, d'après PW Insider, la WWE ne veut pas se rusher pour les débuts de Jacob Fatu, et ils vont attendre le bon moment. Je rappelle que Jacob Fatu est l'un des cousins des Usos, de Roman Reigns, etc. et qu'il a signé avec la WWE juste avant WrestleMania. On enchaîne avec des déclarations de Main Event Jey Uso. Donc d'abord, ces derniers jours, Jey Uso a donné son avis par rapport à son match contre Jimmy qui a eu lieu lors de WrestleMania. Et voici ce que Jey Uso a déclaré. Je ressens qu'on a un petit peu laissé tomber les fans, on a un petit peu déçu les fans. Et pourtant, mon objectif était clairement de vous sortir un banger. Outre les émotions et la storyline qui était bien entendu présente, je voulais vous sortir un gros match in-ring. Mais disons que parfois, il faut connaître son poste, il faut jouer à son poste au sein de ton équipe. Et au final, c'est ce qui s'est passé. Mais je suis tout de même très heureux d'avoir eu ce match solo face à mon frère à WrestleMania. C'est tout de même énorme. Donc je garderai toujours ce souvenir et c'est quelque chose qu'on peut cocher sur notre checklist. Donc c'est assez intéressant parce que personnellement dans ma review de WrestleMania 40, j'avais dit que j'avais été un petit peu déçu par le match entre les Usos, je m'en attendais à un petit peu plus, et clairement c'était l'objectif des Usos, mais d'après ce que Jay nous dit, en gros en fait, ils n'ont pas pu tout donner, parce qu'il fallait laisser en fait de la place pour le main event, pour les autres matchs, et donc en gros ils n'ont pas pu se donner à fond, afin de ne pas voler la vedette au match suivant. Mais attention, ce n'est pas tout car Jey Uso a également donné son avis par rapport à ce qui se passe autour de la Bloodline, et Solo Sikoa qui tente apparemment de devenir le nouveau chef tribal, donc voici ce que Jey Uso a déclaré. Pour moi, personnellement, Roman Reigns sera toujours mon chef tribal, car j'ai appris auprès de lui. C'est lui qui nous a menés à la terre promise. Mais maintenant, vous avez les serpents qui veulent step up. Et clairement, Solo Sikoa est un sacré client, c'est un sacré morceau. Donc actuellement, je suis simplement très heureux de ne plus être à SmackDown les vendredis soirs. Je fais mon truc le lundi soir à Raw, et je ne veux pas me mêler de tout ce drama familial. Donc tant qu'il garde ça à SmackDown, je serai tranquille. Alors bien entendu, ce n'est qu'une phrase dans une interview, mais je trouve ça très intéressant que Jey Uso ait bien précisé que pour lui, Roman Reigns sera toujours son chef tribal. On enchaîne avec une news au niveau corporate de la WWE, car il y a environ 2 semaines, nous avons appris que Vince McMahon a mis la totalité de ses actions du groupe TKO en vente, et donc une fois qu'elles seront vendues, Vince McMahon n'aura plus aucun lien avec le groupe TKO et donc avec la WWE. Mais ce qui est un peu plus étonnant, c'est qu'il y a 48 heures, nous avons appris que Nick Khan, le président de la WWE, a également mis toutes ses actions du groupe TKO en vente. Nick Khan a un peu plus de 200 000 actions dans le groupe, et donc il a tout mis en vente, et on ne sait pas pourquoi. Beaucoup de personnes se demandent si Nick Khan va quitter le groupe TKO, mais apparemment à l'heure actuelle ce ne serait pas dans les plans de Nick Khan, donc peut-être qu'il a simplement mis en vente ses actions afin d'empocher une grosse somme.
Et on termine avec des bonnes nouvelles car hier soir sur son compte Instagram, The Rock a annoncé que Drew McIntyre a signé un nouveau contrat avec la WWE et du coup justement The Rock l'a félicité pour ce nouveau contrat. Et comme vous le savez, c'est un petit peu le feuilleton de ces dernières semaines car on savait que le contrat actuel de Drew McIntyre allait prendre fin à la fin du mois de mai 2024, mais maintenant c'est bon, on est rassuré. McIntyre a signé un nouveau contrat avec la WWE et Fightful a confirmé que c'est un nouveau contrat de plusieurs années pour un très gros montant et apparemment McIntyre serait très heureux de ce nouveau contrat et du confort que ça va apporter à sa famille. Donc Drew McIntyre va rester à la WWE et je rappelle qu'on a Clash at the Castle dans quelques mois en Écosse, donc forcément je vois Drew McIntyre dans le main event de ce show, soit pour remporter le titre World Heavyweight, soit potentiellement, pourquoi pas, pour enfin avoir son match contre CM Punk, si CM Punk est remis d'ici là. Mais attention, Drew McIntyre n'est pas la seule superstar qui a re-signé à la WWE ces dernières semaines, car au début du mois d'avril, Damian Priest a confirmé qu'il a signé un nouveau contrat avec la fédération, et il y a quelques jours, Finn Balor a posté un message sur ses réseaux où il a expliqué qu'il va rester à la WWE, il ne va nulle part, donc d'après les médias américains, il aurait également signé un nouveau contrat, ou en tout cas il devrait le faire lors des prochains jours. Donc voilà, c'est tout pour les news, et je précise bien entendu que comme le week-end prochain, je serai à Lyon, il n'y aura pas de review de SmackDown qui sortira tout de suite, mais comme je vous l'ai dit, dès que je rentrerai, je ferai un énorme vlog de SmackDown et de Backlash, et également de tout ce que j'aurais pu faire à Lyon durant le week-end. Donc bien entendu, j'espère vous croiser ce week-end, n'hésitez pas à me dire qui sera présent dans les commentaires, et comme d'habitude, n'hésitez pas à me laisser vos avis par rapport aux news dans les commentaires. Et n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la petite cloche pour être informé de la sortie des prochaines vidéos. Ciao tout le monde!